Dans ce cours, nous allons voir l'organisation et l'installation spéciale des lieux de stockage. Un lieu de stockage bien aménagé et sécurisé est nécessaire pour une bonne gestion des stocks. Il doit être convenablement aménagé pour le bon déroulement des opérations de manutention, de circulation et de sécurité. On va distinguer les outils, les machines et d'autres moyens techniques, l'organisation des stocks, le maintien de la valeur de la marchandise, le moyen de sécurisation des zones de stockage. Sur ce schéma, vous pouvez constater que nous avons des zones picking dynamiques. Une zone picking dynamique, qu'est-ce que c'est? C'est une zone qui est libre. C'est-à-dire que si vous avez une promo, une saisonnalité, des opportunités, vous pourrez stocker au sein de cette zone. Nous avons la zone de picking armoire, qui, par l'aide d'armoires, de planches, va permettre le stockage principalement en carton. Nous avons la zone de picking ensuite, palette, où là, on stocke en palette. Donc là, sur un entrepôt, nous avons plusieurs zones. Nous avons par exemple la zone de stockage qui va être sur le lourd, avec des zones de stockage lourd, mi-lourd, et des zones pour les produits un peu plus faciles. L'objectif est que ça rentre sur l'entrepôt pour que ça puisse repartir vers les magasins. Nous avons donc la zone d'expédition qui va faire repartir vers les magasins. Tout ce qui est outils, machines et autres moyens techniques. Dans certains entrepôts, on peut y trouver des installations spéciales, telles que des systèmes de refroidissement, des systèmes de séchage et de clim, des compacteurs à carton ou à déchets, des chariots élévateurs, des ascenseurs, etc. Pour avoir un meuble réfrigéré, pour avoir des balances et beaucoup d'autres choses. L'organisation des stocks. Pour une répartition judicieuse des produits en stock, on peut appliquer les critères suivants. Article ou produit. Matière. Taille, couleur, échelle de prix, date. Propriété particulière, la fragilité, la sensibilité. Poids et encombrement. Fréquence des sorties de marchandises. Les différents types de rangement. Nous avons des bacs de stockage, des armoires de stockage, des palettes, des boîtes d'archivage, des containers, des rangements ou des racks de stockage. Une marchandise peut être stockée à l'intérieur comme à l'extérieur et il y a certaines spécificités, par exemple bouteilles de gaz, bidons de pétrole, qui doivent être dans des entreposages très spécifiques. Il va y avoir la notion de maintien de la valeur de la marchandise. Tout stock immobilise du capital, puisque nous l'avons acheté. Les articles stockés sont souvent déjà payés, mais l'argent de la vente n'est pas encore disponible. Les travaux suivants sont nécessaires pour maintenir intacte la valeur des produits stockés. Une bonne maintenance de l'entrepôt et de ses installations, un entretien des articles stockés en fonction de leur propriété, la préparation des produits à la vente, élimination des produits détériorés ou devenus inutilisables, contrôle des dates de péremption, contrôle de disponibilité des produits, rangement séparé de certains produits, démarquage lors des promotions ou modification de prix. Il y a la notion de sécurisation des zones de stockage. La circulation du personnel en entreprise, comme sur la surface de vente et dans les zones de stockage, est très encadrée. Ce sont des zones où circulent les piétons, des machines et des outils de manutention, ce qui implique des normes de sécurité très poussées. Les responsables des magasins doivent veiller à la prévention des risques liés à l'activité professionnelle en fonction de la nature des produits stockés et des équipements. Il y a le risque d'incendie, d'explosion, d'intoxication, d'inondation, etc. Risques liés aux chutes de marchandises et des outils. Risques liés à l'utilisation des outils de manutention. Dans son fonctionnement, la zone de stockage doit respecter des normes afin de sécuriser le personnel. Organiser l'aire de stockage et les voies de circulation. Prévoir un accès pour les interventions de secours.
adaptation des sols et du mobilier de rangement. Quand on parle d'adaptation des sols, c'est par exemple ne pas glisser. Prévoir des zones de stockage pour les marchandises dangereuses. Prévoir la signalétique, la signalisation de sécurité. Fournir l'équipement nécessaire à la sécurité du personnel. Ce que l'on appelle les EPI. Ici, vous pouvez constater une allée dans un entrepôt. Ce qu'il faut retenir, c'est des codes couleurs. Comme dans la vie de tous les jours, je dirais, tout danger est de quelle couleur? Rouge. Donc là, sécurité des personnes et de l'environnement, le rouge signifie un danger. Le jaune, c'est un avertissement. Vous le voyez souvent à la météo. Attention, tel département est en vigilance jaune. C'est la même chose. Là, je fais très attention. Le vert, vous êtes en toute sécurité, il n'y a pas de problème et vous pouvez y aller. Le bleu sont des signalisations d'obligation. Au même titre que vous le voyez sur les panneaux routiers, tout ce qui est bleu, c'est le signe. Prenons par exemple une voie à sens unique. Le panneau sera bleu, avec une flèche blanche, pour schématiser. Blanc, gris et noir, il n'y a pas de spécificité sur ces couleurs-là. C'est l'entreprise qui peut les appliquer et décider de ce qu'elle veut appliquer. Concernant la signification des formes, c'est exactement la même chose que les panneaux routiers. L'équivalent du stop va signaler un danger, une urgence, voire une défaillance. Le triangle va nous avertir. Toutes les autres formes, hormis la forme ronde, sont assimilées à de la sécurité de type normal. Le rond n'a pas également de signification d'obligation. C'est l'entreprise qui vous indiquera si elle utilise cette forme, comment elle l'utilise et pourquoi elle l'utilise.